veux prendre un véhicule pour aller à Maïki. Tu dois savoir si tu vas aller avec le véhicule, il faut faire la réserve de carburant qui te permettra d'arriver à Maïki. Même dans la maison, vivre pendant un mois, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la provision. Vous devez calculer l'huile, les farines, le braise, ainsi de suite, l'eau même. Donc ça te permet que vous puissiez consommer un mois sans problème. De la même manière aussi, le Seigneur a aussi la provision pour ceux-là qui donnent le travail pour lequel il faut accomplir. Je vais définir la provision, c'est quoi? La provision de Dieu, la provision du mandat de Dieu, fait référence à la manière dont Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés à accomplir son mandat. C'est une bénédiction que le Seigneur est en train de faire. En fait, c'est là qui doivent accomplir le mandat. Donc la provision du mandat fait référence à la manière dont Dieu pourvoit aux besoins de ceux-là qui l'appellent pour accomplir le mandat. De ceux-là, donc c'est-à-dire que Dieu pourvoit aux besoins de ceux-là qui l'a appelé pour accomplir le mandat. Amen. Mais tel que Dieu là-bas, tu n'es pas seul. Mais il faut savoir que des choses qui t'arrivent, tu dois savoir qu'il y a certaines choses qui t'arrivent et Dieu est en train de prévoir cela que ça arrive parce qu'il y a des choses qu'il prépare par rapport au mandat qu'il faut que tu accomplisses. C'est-à-dire, il y a des choses que tu vas recevoir. Il y a des choses qu'il faut que tu reçoives. Mais tu dois savoir que tu ne sais pas pourquoi tu as réussi cela. Si tu ne sais pas pourquoi, tu vas gaspiller dans d'autres chemins sans savoir que le Seigneur t'a donné pour des objectifs bien précis. Il y a des choses que nous recevons que parfois tu n'as pas demandé. Et parfois tu n'as pas fourni les efforts pour avoir ces choses-là. Mais tu vois que tu réussis cela. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu as réussi cela. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Dieu t'a donné parce qu'il a un objectif. Laisse-moi te donner un exemple. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait, mais tu vois quelqu'un vient qui te donne $100. Avant de dépasser cet argent, tu dois d'abord chercher à comprendre pourquoi Dieu te l'a donné. Peut-être que tu as donné l'argent, il y a un enfant qui va tomber malade et que cet argent va t'aider pour que tu puisses avoir le traitement. Mais toi, tu as bouffé. Et lorsque tu arrives maintenant, 3-4 jours, une semaine après, la femme tombe malade, tu manques les choses à faire et tu vois la femme être par manque d'argent, la femme est morte. Pendant que Dieu t'avait donné cet argent parce qu'il voyait quelque chose qui va arriver devant. Kwa sababu alijua kisha siku fulani mtoto atagonjwa, niliomba utunzi. Lakini kwa sababu utafuta kujua kuna ikula uemeza. Tout cet argent que Dieu te donne, yote Mungu anakupatia. Il faut savoir comment le cadrer par rapport à votre mandat. Naomba utafute kuitumizia sawa sawa na mkataba wako. Kanisa kwa moja. Tu dois comprendre cela. Naomba uifahamu. Maintenant prenons les 7 provisions de Dieu. Tukamate akiba 7 ya Mungu. Il y a 7. Première, les moyens matériels et financiers. Les moyens matériels et financiers. Lorsque Dieu donne à quelqu'un le mandat, il te donnera aussi les moyens matériels et financiers. Tu ne peux pas accomplir le mandat de Dieu dans la pauvreté. Il faut qu'il te donne le moyen. Les moyens. Il peut te donner les moyens, l'argent. Il peut te donner certaines choses qui vont te permettre d'accomplir ce qu'il t'a demandé.
C'est pour cela qu'il faut faire attention. Lorsque tu reçois certaines sommes d'argent, tout l'argent n'est pas mangé. Tout l'argent n'est pas mangé. Il y a 4 sortes d'argent. Il y a l'argent pour manger, il y a l'argent pour le traitement médical, il y a l'argent pour l'habit, il y a aussi l'argent pour l'investissement.